est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, une fois de plus encore, nous allons inviter l'orateur. Voilà pour son message. Le Seigneur le bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen. Je vous salue dans l'excellent et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour, la grâce et la paix de Dieu véritable soient votre partage. Que la bonté de Dieu se répande ce soir dans nos cœurs. Et que nous voyons le Fils de Dieu glorifié dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Et je dis merci à tous ceux-là qui sont là. Merci d'être présents. Merci pour l'assiduité. Et merci de ce que le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à Christ et nous l'annoncer encore. La prédication de la croix n'est pas un message
tellement aimé et apprécié des gens. Parce que les gens aiment plutôt la bénédiction, l'onction, mais tout commence d'abord par la puissance de la croix. Sans passer par la croix, on passe par ailleurs, dit l'Écriture. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole que nous allons partager ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Habituellement, le troisième jour, c'est un temps de témoignage. Mais nous avons l'habitude de faire une évaluation. Parce que le témoignage, c'est bien. Mais ce n'est que quelques personnes simplement qui donnent le témoignage. Mais nous aimons faire une évaluation, poser des questions et l'Assemblée doit répondre. Vous êtes l'enseignant et moi je suis maintenant l'élève. Ça me permet de recevoir de vous ce que vous avez retenu. Ça m'enseigne. Amen. Donc il y aura deux micros qui vont, des micros baladeurs. Et vous allez librement répondre aux questions. La première question, qui est Jean? C'est un nom plein de mystères. Qui est Jean? Le premier jour, nous avons vu qui est Jean. Alors ce soir, que vous m'enseignez, vous me dites qui est Jean. Où est l'autre micro? Avec qui? Ok. Voilà, dit ça par là. Qui est Jean? Aïe. Voilà, allez-y. Alléluia. Gloire à Dieu. L'orateur nous a enseigné le premier jour. Et c'était effectivement un peu de détail sur Jean. Qui est Jean? Nous avons vu que Jean c'était une personne vraiment mystérieuse. Sa venue était mystérieuse. Et également son nom, pour donner son nom, c'était encore un mystère. Et également dans sa lignée, il n'y avait pas un nom de Jean dans sa lignée. Et effectivement, il était un homme mis à part. Et c'est lui qui criait dans le désert. Et pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Et lui, il baptisait par eau. Et il disait que celui qui vient va baptiser les uns par esprit. Voilà un peu ce que je peux résumer concernant la vie de Jean. Qui peut compléter? Le nom Jean. Pour moi, Jean est celui qui est bon, dont ses parents l'ont conçu dans leur vieillesse. Donc ils avaient déjà honte même. Bon, la maman avait honte parce qu'elle était vieille. Trop vieille pour enfanter. Ajaya Sobnina, Abawane Maman Sendora Koulum Wakate. Donc Amawa Wadika Pura, de Yanne. Et son nom, bon, on n'avait pas son nom
dans la lignée de sa famille. On nous a aussi dit que son papa était muet. Et quand sa maman l'a eu, la maman a demandé quel est le nom de l'enfant. Et la maman a dit son nom est Jean. Et bon, la famille a refusé qu'il n'y a pas ce nom dans leur famille. On a demandé au papa et le papa a écrit son nom est Jean. Et maintenant, bon, quand Jean a commencé sa mission, puisque c'est une personne extraordinaire venue pour une mission spéciale, les gens cherchaient à comprendre qui était cette personne. Bon, et on lui posait beaucoup de questions. Et quand ils ont envoyé des gens, ça allait lui demander qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui crie dans le désert. Il est venu pour annoncer la venue de Jésus, celui aussi qui est extraordinaire, dont le nom n'existe pas dans leur lignée. Un complément, ne reprenez plus la même chose. Un complément. Gloire à Dieu. Amen. Bon, moi, ce que j'ai retenu de Jean, selon Luc 1:40. Selon Luc. Oui, allez-y. Oui, Jean est un prophète du Très-Haut. Que Dieu a envoyé pour marcher dans ses voies et pour préparer la venue de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de Jean. Ok, allez-y. Gloire à Dieu. Et sans revenir sur ce qui a été déjà dit, je vais compléter. L'orateur nous a dit qu'il a été le présentateur de l'agneau qui ôte le péché du monde. Ok, allez-y. Ok, pour ajouter, l'orateur a dit on le comparait à Élie. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Et il était habillé de peau d'animaux. Ok. Pourquoi le miel? Pourquoi il mangeait du miel? Ça vous rappelle quoi? Ça rappelle quoi? Ça rappelle quoi? Le miel. Pas vous, hein, pas vous. Le miel. Le miel, ça rappelle Cana, là où coule le lait et le miel. Ah, ok. Voilà. Et le vêtement de peau, ça rappelle quoi? Il était habillé de poil de chameau. Ça rappelle quoi? Ça nous ramène quoi? Les poils d'un animal. Il faut que l'animal soit d'abord, bien sûr. Ah. La vie de Jean est un mystère. Parce qu'il est venu pour une mission spéciale, pour présenter un homme spécial. Donc dès la vie de Jean, c'était le commencement d'une révolution, si vous voulez, un nouveau départ dans une nouvelle dimension. Ok, on ne va pas trop s'attarder, on va passer à autre chose. Que retenez-vous de la nuit du jugement? Et qui est Pilate? Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Le jugement. Que pensez-vous du jugement?
N'ayez pas honte. On ne note pas. Ce n'est pas sur 10 ou sur 20. Il n'y a pas de 0 non plus. Donc, le jugement. Qui peut me parler du jugement? Du jugement. Merci. Ce que j'ai retenu du jugement, c'est qu'il s'agissait du jugement de Jésus. Voilà. Et c'est un jugement qui n'a pas suivi la loi des Juifs. Parce que l'objectif recherché ne pouvait être atteint qu'à travers le jugement selon la loi de Rome. Il fallait qu'il meure sur la croix. Et également, nous avons remarqué que pendant ce jugement, Jésus n'a pas été libéré. Voilà, Pilate n'a pas libéré Jésus. Et l'orateur a dit que Pilate n'avait même pas ce pouvoir. Parce que c'est Jésus le libérateur. Pilate avait besoin lui-même d'être libéré par Jésus. Donc, en se lavant les mains, il a voulu faire comprendre aux gens qu'il ne mêlait ni de près ni de loin. Mais il a oublié qu'il venait également, il est en train d'accomplir ce que Dieu avait arrêté. Ce que j'avais retenu. Ok. Et que pensez-vous des grands prêtres? Ok, allez-y. Oui, parce que je vais m'excuser. Je vais vous ajouter un peu quelque chose de plus important. Ajouter. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui étaient là, c'est-à-dire les sacrificateurs, le peuple, lorsque Pilate a dit que se lavait les mains, et ils ont dit que non, que le sang là de Jésus retombe sur eux, leurs enfants. Voilà, donc c'est ce que je vais vouloir un peu ajouter. D'accord. Toujours dans la maison de Pilate. Que le tenez-vous? Oui. Il y a une autre chose que je veux ajouter. Malgré les accusations, toutes les accusations portées sur Jésus, il n'a rien dit. Et cela est différent de nous gens là. Ok. Pilate l'a présenté. Bon, allez-y avant qu'on ne... allez-y, complétez. Mamdaratan torsa hanki ne mankur ram ne mankur babrara tambala ambala Jésus abraka ne ba fi a Jésus mari bam sindara bum na bala ya to bala Jésus bouro. C'est ça. Ya woto. C'est bien ça. Ok. Mais Pilate l'a présenté en disant quoi? A Pilate wuliga la deba yeti point. Voici Adrawa. Pourquoi? Pourquoi il dit voici l'homme? Il l'a présenté, voici l'homme. Tous ceux qui étaient là-bas, il y avait beaucoup d'hommes, mais pourquoi il dit voici l'homme? Il n'y a pas. Mais pourquoi il dit voici l'homme? Ça rappelle quoi? Adam était le premier. Et lui, il était le dernier. C'est ça. Ce n'est pas un homme qu'il voulait présenter, mais en réalité, il voulait dire en disant voici l'homme. Ça fait référence. Adam est le premier homme, le premier Adam, et Jésus est le dernier Adam. Voilà pourquoi il a dit voici l'homme. Amen. Bon, que vous rappelle la couronne d'épines? Et gonsa ma fa tire de yam boy. Oui. Il y a un doigt là.
La couronne d'épines ici représentait. Asseyez-vous. La couronne d'épines représentait les mauvaises pensées. Donc l'être humain avait dans ses pensées. Et ce sang est venu pour essuyer. Purifier ses pensées. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un a autre chose à compléter? C'est pour cela il est écrit. Ce que je vais vouloir ajouter sur la couronne. La couronne représentait un peu la main qui était imposée sur le bouc qui devrait être libéré dans le désert par rapport au péché qui était imposé, transféré sur ce bouc. Et voilà, traverser le désert. Et donc cette couronne représentait ça. Et par rapport au péché de l'humanité qui devrait prendre sur lui, et son sang qui devrait couler pour l'humanité. C'est ça. Donc en posant la couronne d'épines, parce que le peuple dans l'Ancien Testament posait leurs mains sur le bouc qu'on devait chasser dans le désert. Et ainsi, tous les péchés étaient couverts pour une année. Les Romains, en posant la couronne sur la tête de Jésus, Rome est païen. Ça veut dire tous les péchés de l'humanité se posaient sur Jésus, déposaient ça sur Jésus. La méchanceté, la colère, la violence, ils ont déposé tout ça sur Jésus. Et aussi à cause de nos mauvaises pensées, voilà pourquoi l'Écriture dit que maintenant nous avons les pensées de Christ. Nous avons maintenant les pensées de Christ. Amen. On va continuer. Que représentent les crachats? On a craché sur lui. Les crachats. Les crachats. Voilà, donc vous avez dit que les crachats représentaient les mauvaises paroles, les malédictions, voilà, qui devaient peser sur nous. Donc ces crachats qu'ils ont craché sur lui, c'est-à-dire en crachant sur lui, c'est-à-dire ce sont toutes nos mauvaises paroles, malédictions qui sont tombées sur lui en même temps. Amen. C'est ça. Il déposait sur lui toutes nos mauvaises paroles, les blessures de tout ça, les blessures que nous pouvons infliger aux gens par la parole. Ils ont déposé cela sur Jésus afin qu'il apporte cela à la croix. Amen. Vous vous notez combien sur 10? Hein? Combien? Combien? 10 sur 10, why? 9 sur 10, why? 7, non. Qui sont pour 8? Bon, ceux qui sont pour 7. 6. 5. 4. Ok. Vous avez tous trouvé. Donc on peut donner à la classe de 8 sur 10 quand même. Amen. Voilà, ça permet aux gens de penser
et de réviser ce qui a été dit. Voilà. Parce que les témoignages, il y a 2 ou 3 qui vont donner le témoignage. Mais ça ne suffit pas pour tout le monde. Donc nous avons pris l'habitude d'évaluer, de poser des questions pour voir comment on a retenu. Et tous les derniers vendredis ou mercredis du mois, tout ce qu'on a vu dans le mois, on fait une révision, on pose des questions, on ferme les cahiers et on pose des questions pour que l'Assemblée réponde. Amen. Donc ce soir, nous avons dit que nous allons nous rendre maintenant à Golgotha. Et il y a une chose aussi qui s'est passée dans la maison de Pilate. Et il est écrit qu'on donnait des coups de bâton à Jésus. On lui donnait des coups de bâton. Le bâton. Le bâton, les coups qu'il reçoit, ce sont les trahisons des hommes. Nous recevons beaucoup de coups qui provoquent souvent les blessures de l'âme. Et nous avons besoin de déposer cela aussi sur Jésus. Parce que les coups que nous recevons des hommes, les trahisons, les critiques, les diffamations, les insultes, les mauvaises paroles, ce sont des vrais coups qui blessent. Et Jésus a accepté de prendre tout cela afin de porter cela à la croix. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 6 et le verset 13. Chapitre Yobe, verset pila tabo. Jean 6, verset 13. Jean Yobe, verset pila tabo. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. La boukame, la pizza pet pila yibu. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ok. Jean 6, verset 56. Jean, verset Pinou, là. Lisons le verset 56. Jean 6, le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Jésus lui-même, il avait multiplié du pain qu'il a donné à la foule. Ils ont mangé, ils étaient contents. Et ils sont venus, ils ont fait une délégation. Après s'être concertés, ils sont allés le voir pour dire: nous voulons te faire roi. Et Jésus leur a simplement répliqué: c'est parce que vous avez mangé du pain que vous voulez me faire roi. Mais moi, je suis un pain exceptionnel. Je ne suis pas le pain que vous souhaitez avoir. Parce que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais moi je me présente comme étant le vrai pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie, au monde. Vous savez comment on prépare le pain. Mais ceux qui ont entendu cela, lorsque Jésus a dit: je suis le pain du ciel qui est descendu du ciel, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Ils ont décrié cela en disant: ah non, cette parole est dure, qui peut l'accepter? Et l'Écriture dit que plusieurs se retirèrent et n'allaient plus avec Jésus-Christ. Si Jésus est réellement le pain que le Père a envoyé,
Voyons comment on prépare du pain. Pour la préparation du pain, on prend de la pâte, de la farine qu'on doit malaxer, qu'on doit pétrir. On doit pétrir. Après, on doit passer cela dans le feu. Ainsi, Jésus qui est le pain, le vrai pain du ciel, devait aussi être malaxé. On devait le pétrir. Et le fait qu'on le frappe, qu'on l'humilie, qu'on l'insulte, qu'on pose des épines sur lui, c'était simplement la préparation du vrai pain du ciel. C'était la préparation du vrai pain du ciel. Hein? Et ce pain-là va être pétri et on va passer à la casserole, entre guillemets, sur le mont Golgotha. Et pour faire des gâteaux, pour faire du pain, il faut d'abord, après la farine, il faut encore du bois. Voilà pourquoi le bois qui va servir à alimenter le feu, qui va cuire cette chair dont nous avons besoin, le corps dont nous avons besoin, le vrai pain dont nous avons besoin, c'est la croix. C'est la croix là. C'est sur la croix que le feu va être mis pour que Jésus devienne le vrai pain du ciel. C'est pour cela qu'il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors cette pâte a été pétrie d'abord à Gethsemane. C'est à Gethsemane que ça a commencé. Avec la souffrance, les prières, où Jésus a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Ensuite, il se ressaisit en disant, non, il faut que je passe par là. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Regardez comment le vrai pain qui est descendu du ciel, comment on va le pétrir. Nous ne recevons même pas la moitié de cela. Mais on commence à murmurer, on se plaint, on quitte les églises, on abandonne les assemblées, parce qu'on dit, on m'a frustré, on m'a mal parlé. Voici d'où le pain. Le vrai pain qui est descendu du ciel, voici où ça a commencé. La pâte où ça a été commencé. Je crois que même si nous sommes des hommes, nous savons comment on prépare du pain. Ainsi, dans la maison de Caïphe, ils ont continué à pétrir la pâte. Et le père regardait. Le père n'a rien dit. Le père était silencieux. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis venu pour ce but-là. Je suis venu pour être pétri comme de la pâte, afin d'être de la nourriture. La nourriture pour tous ceux qui croient en moi. Et lorsque dans le psaume 23, il est écrit que l'Éternel dresse devant l'adversaire une table. C'est quelle table? C'est quel pain? C'est le vrai pain qui est descendu du ciel, qui a été pétri, qui a été cuit à Golgotha, qu'on a mis dans une casserole, qui est le tombeau et qui va ressortir, prêt maintenant à être consommé. Oui, l'autel c'est Golgotha. Le bois, c'est la croix. Le feu qu'ils vont utiliser là-bas, ce sont les moqueries. Les moqueries des Romains, des sacrificateurs, les anciens, la foule. Voilà le feu qu'ils ont mis parce que ça blessait Jésus. Ensuite, ce n'est pas fini. Ils ont ajouté du vinaigre. Ils ont ajouté du vinaigre. Du vin aigre. Pourquoi ajouter du vinaigre? Le vinaigre, ce sont nos amertumes.
les amertumes, les découragements, les pleurs, les gémissements. C'est l'amertume, les blessures de l'âme. C'est cela, le vinaigre qu'on lui a donné. Ainsi, et en passant par là, qui devient maintenant le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Qui donne la vie au monde. S'il n'était pas passé par là, ça nous rappelle encore Abraham qui devait amener son fils. Dieu a dit, offre-moi ton fils, ton unique fils. Il l'amenait là où il devait le sacrifier. Mais l'enfant a posé la question, Père, voici le couteau, voici le bois, mais où est l'agneau? Et papa Abraham a simplement répondu, Dieu pourvoira. Dieu va pourvoir. Ainsi, Dieu nous présente l'agneau qui va devenir un holocauste qui va être brûlé entièrement. Il va être brûlé entièrement à tel point que Ésaïe dit il est défiguré. Personne ne le reconnaissait. Il n'avait aucun aspect pour attirer les regards. Personne ne pouvait le regarder. Il est humilié et rejeté des hommes. Tout cela pour devenir et être le vrai pain pour la nourriture du monde. Voilà pourquoi il est écrit qu'il y a la puissance dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la vie dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a ainsi souffert. Dans le livre de Jean 22, verset 19 à 20, il est écrit. Jean 22. Ok. Ok. Jean 22, 19 à 20. Chapitre verset pila Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Alors Dieu voulait gagner le monde entier. Et il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, à commencer par Jérusalem, la Samarie et les extrémités de la terre. Et comme tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu a amené ces trois groupes de personnes, ces trois nations du moins, qui représentent les religieux, les politiques et les sages, les philosophes, afin qu'ils sachent tous et reconnaissent tous que Jésus-Christ est le Seigneur de la vie, il est le roi des rois, il est le prince de la vie. Tout cela est écrit. Ils ont écrit en hébreu, en grec et en latin. Oui. Que les religieux chassent que Jésus est Seigneur. Que les politiciens chassent que Jésus est Seigneur. Que les philosophes sachent que Jésus est Seigneur. Et pour que cela ne soit pas éloigné, il est écrit que c'était près de la ville. Et chacun pouvait lire. Chacun pouvait prendre connaissance de ce qui est écrit. Pour qu'un jour, en se tenant devant le trône, que personne ne dise qu'il n'a pas lu et qu'il n'a pas connu que Jésus-Christ est Seigneur. Voici pourquoi dans ce monde-là, qu'on le veuille ou pas, tous les hommes, quelle que soit ta religion, que tu crois ou que tu ne crois pas, le nom de Jésus-Christ est incontournable. C'est un nom incontournable.
Ah oui. Les scientifiques, les sages, les savants, les politiciens, les historiens, tous vont dire tant d'années avant Jésus-Christ, tant d'années après Jésus-Christ. Donc, il y a les langues qui prononcent le nom de Jésus, même s'ils ne veulent pas. Alléluia. Satan veut oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut oui ou non, c'est lui qui est le roi. Que tu sois prêtre, que tu sois imam, que tu sois sorcier, en tout cas, le nom de Jésus là, un jour tu vas le prononcer. En attendant que tu ailles au ciel, ployer les genoux devant lui et confesser que réellement Jésus-Christ est Seigneur. Incontournable. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il n'y a point de nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est le seul nom. Et Paul appuie en disant, lorsqu'il a plu au Père de me montrer le Fils, je n'ai plus consulté ni la chair ni le sang. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Notre devoir, notre obligation aujourd'hui, parce que le sage Salomon nous dit que tout n'est que vanité et poursuite de vent. Et tout ce que nous avons, nous allons laisser ici et partir. Donc accrochons-nous à cette parole de Paul qui dit ceci: lorsqu'il a plu au Père, ce n'est pas le plaisir des hommes, ce n'est pas la volonté des hommes, ce n'est pas le désir des hommes, ce n'est pas l'élection des hommes, ce n'est pas l'approbation des hommes. Il dit lorsqu'il a plu au Père, lequel? Celui qui est assis sur le trône. Lorsqu'il a plu à ce Père-là, dont les yeux parcourent toute la terre, lorsqu'il a plu à ce Père de me présenter le Fils, de me montrer le Fils, moi qui étais religieux, moi qui cherchais et qui ne pouvais pas, il dit lorsque j'ai rencontré le Fils, mon seul objectif dans la vie, c'est de le connaître davantage. À tel point qu'il dit, quand il y a ce qui est passé, je regarde ce qui est devant moi. Et tout ce qui est passé, je considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça devait être la soif des chrétiens aujourd'hui. Mais les chrétiens soupirent après des choses non essentielles, avec des querelles et des bagarres inutiles, au lieu de s'attacher au principal, à ce qui est cardinal, à ce qui est important, à ce qui est indispensable, le nom de Jésus-Christ, sa puissance, en démontrant cela par la croix et la résurrection et les miracles qui suivent la résurrection de Jésus-Christ. À tel point que lui-même il a déclaré en disant: allez en mon nom, chassez les démons, guérissez les malades, prêchez l'évangile. Même si vous prenez un breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis tous les jours avec vous. Et il déclare encore: celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La puissance de la résurrection. Connaître Christ. Connaître Christ. Tu ne peux pas conduire quelqu'un. Tu ne peux pas diriger quelqu'un. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Tu ne peux pas prêcher quelqu'un. Si toi-même, tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas diriger ta famille. C'est ce qu'on verra demain. On va voir ça demain. Le dernier jour. Tu ne peux pas conduire quelqu'un, diriger quelqu'un, enseigner quelqu'un, sans connaître toi-même qui est Christ. Sans vivre la vie de Christ. Le Christ en moi là. Le Christ en moi, comme il est écrit, le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quiconque veut enseigner, veut évangéliser, veut prier, veut intercéder, veut faire quelque chose, il doit savoir d'abord qui est Jésus-Christ. Le Christ en moi d'abord. Tout le reste là, tout le reste c'est du bavardage souvent inutile. C'est inutile, des bavardages inutiles.
Mon ami, est-ce que tu connais Christ? Tu connais la puissance de sa résurrection? Qui sait qui est Christ? Devant les épreuves, qui est ton appui? Qui est ton secours? Tu fais appel à qui? Souvent le Christ c'est quoi? Mbaye, maye, baye, maye. Baye, maye ne sauve pas. Il y a un seul nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ. Appelle-le, il te répondra. Appelle-le, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle-le, il te répondra. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis tous les jours avec vous. Tous les jours. Le pasteur ne peut pas être tous les jours avec toi. Ton mari ne peut pas être tous les jours avec toi. Ta femme ne peut pas être tous les jours avec toi. Tes parents ne peuvent pas être tous les jours avec toi. Mais il y a quelqu'un qui est tous les jours avec nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Et personne ne peut le dérober. Personne ne peut le dérober. On peut tout nous prendre. Mon ami, on peut tout te prendre. Ta maison, ton titre, ton honneur, ta gloire, ta richesse. Tout. On peut tout te prendre. Mais une seule chose. Toi chrétien, que personne ne peut prendre, c'est le Christ en toi. C'est le Christ en toi. Et c'est le Christ en toi qui va te permettre de voir sa gloire. La gloire qu'il avait auprès du Père. Et il nous invite à aller voir cette gloire-là. Le Christ en nous. Frères et sœurs, c'est notre trésor. C'est notre richesse. Tout passe. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, la grâce qu'il y a dans le nom de Jésus, la faveur qu'il y a dans le nom de Jésus, l'amour qu'il y a dans le nom de Jésus, la délivrance qu'il y a dans le nom de Jésus est incomparable. Incomparable. Mais nous chrétiens souvent, nous avons peur. Nous ressemblons à un Pierre. Devant le danger, on dit je ne le connais pas. Devant le danger, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Qui est cet homme? Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est ce nom qui libère. Qui est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Qui est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il sauve les pécheurs. Alléluia. C'est ça, c'est ce nom-là. Ce nom-là. Hein? On ne doit pas oublier ce nom. Nous, dans notre formation de comptable, notre professeur de comptabilité nous disait, même si vous te réveillez à minuit, tu dois connaître le numéro des comptes par cœur. Ah oui, un comptable connaît les numéros des comptes par cœur. Un chrétien, qu'on le réveille à minuit, qu'il soit poursuivi par un lion, ou bien par une poule, il y a un nom qui doit toujours prononcer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom. S'il y avait un autre nom, Dieu allait nous le donner. Dieu allait nous le donner. Hein? Oublions ceux qui prient en disant Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Joseph, Pierre Songo. Hey, mon ami, un aveugle qui conduit un autre aveugle. Boquin. C'est dans un truc, les deux là vont tomber. C'est ça. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ça ne sert à rien. Mais toi et moi, alléluia, nous avons le passeport. Nous avons le visa. Et le cachet sur le visa, c'est le sang de l'agneau Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le sang d'un animal, hein? Non, c'est le sang de l'agneau Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le cachet sur notre passeport. Un laissez-passer. Avec ce laissez-passer là, que Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce. Librement. Il dit, vous avez une libre entrée. Une libre entrée dans la présence du Père. Approchez-vous librement. Parce que vous avez le nom
ouvre toutes les portes. Et quand ce nom la ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et lorsque ce nom aussi ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit que tu seras dans cette vie-là, Satan veut ou non, allez, tu le seras. On ne peut pas voler ce que Dieu a donné. On ne peut pas dérober ce que Dieu a donné. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous êtes dans ma main. Et personne ne peut vous arracher de ma main. Et il disait à Israël, tu es comme une ceinture autour de mes reins. Alléluia. Moi j'aime cette phrase-là, quoi. Vous êtes comme une ceinture autour de mes reins. Viens détacher, je vais voir. Alléluia. Ah, mon ami. Mon ami. Allez le grand Dieu là. Allez enlever sa ceinture. Mon ami, va essayer. Même un simple militaire qui a son arme et sa ceinture est là. Tu vas pour enlever. Je crois que tu vas tomber à terre 2 fois. À plus fort raison, le grand Dieu. Alléluia, le grand Dieu. Il dit que tu es la prunelle de son œil. Qui peut aller toucher l'œil de Dieu? Comment? Même moi qui suis faible là, si tu amènes ton doigt pour mettre sur mon œil, ma réaction sera quoi? Ah oui, je vais taper ta main. Pourquoi tu veux mettre ton doigt dans mon œil? À plus forte raison, le grand Dieu. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il veille jour et nuit. Et toi, alléluia. Comment ça? Comment? C'est même pas possible. Et ce n'est pas fini. Hein? Il dit, je vous ai gravé sur la paume de ma main. La paume de la main. Gravé. Quelqu'un peut aller enlever ça. Même la main de notre... Ce qui est gravé sur nos mains là. Qui est capable de venir l'enlever? Voilà pourquoi dans le livre de Habakkuk il est écrit que lorsque un voleur rentre dans ta maison, il peut tout prendre. Ce qu'il trouve que ce que tu as laissé léger là, il prend. Voilà ce qui est par exemple à la cuisine, les bouteilles de gaz, les motos non fermés, les cuillères, les fourchettes. Il peut prendre ça. Mais un voleur, tu es couché sur ton lit, que tu sois seul ou avec ta femme, il vient te dire papa, lève-toi, je veux ton lit. Même si tu es saint comment, même si tu pries comment, tu vas dire à ce voleur là, mon lit que tu veux, mon lit que tu veux, un cadavre va mourir. Ah oui, il y a des choses que le diable peut prendre. Il y a des choses que le diable peut dérober. Il rôde cherchant qu'est-ce qu'il va voler. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas voler en toi et en moi. Jésus-Christ. Parce que ce nom-là même le fait trembler d'abord. Ah oui, ce nom le fait trembler. Et comment il peut rentrer chez toi et prendre Jésus et partir? Jésus n'est pas une valise là. Jésus n'est pas une manga. Non, Jésus est le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, dans 2 Corinthiens 5, 21, nous connaissons un peu. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et frères et sœurs, Jésus ne pouvait pas mourir, même s'il laissait une seule goutte de sang dans le corps de Jésus. Il n'allait jamais mourir. Pourquoi? Parce que dans le sang de Jésus, il y a la vie.
Et là où il y a la vie, la mort prit bagage et s'en va. La mort n'a pas sa place. La corruption n'a pas sa place. La corruption n'a pas sa place. Une seule goutte de sang de Jésus-Christ qui était dans son corps, s'il n'était pas devenu péché, il n'allait jamais mourir. Non. Mais il fallait qu'il devienne péché. Le péché, hein, c'est pas qu'il est pécheur, il est devenu le péché. Et il fallait qu'il aille rendre à César ce qui est à César. Comme la mort n'est pas un attribut de Dieu, n'appartient pas à Dieu, et que Satan a amené cela dans le monde, Jésus est devenu péché pour mourir, aller dans le tombeau, dans le royaume de Satan, pour dire à Satan, c'est toi qui as répandu la mort sur la terre, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Reprends ta mort, et comme moi je suis la vie, je sors avec la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Voyez-vous, le centurion romain, il a assisté à plusieurs mises à mort. Mais celle-ci-là est spéciale. Parce que le supplicié lui-même est spécial. Et ce supplicié l'a beaucoup impressionné. Et ce centurion va réagir après la mort de Jésus. Cet homme, il va déclarer, cet homme était réellement fils de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que ce Romain a vu qui va l'amener à déclarer cet homme était réellement fils de Dieu? Ah, nous avons l'habitude de dire que c'est le voleur de droite qui a été sauvé à la croix. Il n'est pas le seul. Il y a le centurion romain aussi. Ah oui, lui aussi il fait partie. Donc il y a deux à la croix qui ont été sauvés. Le voleur de droite, lui il a dit, j'ai commencé comme voleur, mais je ne vais pas terminer voleur. Ah non, je vais changer. Mais il y a des gens qui ne veulent pas changer, comme le voleur de gauche. Il dit, je suis né comme ça, je vais mourir comme ça, c'est ma nature comme ça, c'est comme ça, je suis comme ça. Si tu es comme ça et puis ton comme ça ne t'arrange pas, laisse ton comme ça là. Il faut laisser ton comme ça là. Le voleur de droite, lui, il a dit, en tout cas, moi je reconnais que je suis voleur, mais je ne vais pas terminer voleur. Mon identité va changer, ma condition va changer, ma destinée va changer, mon avenir va changer, mon lendemain doit changer. Et qui peut changer cela? C'est Jésus-Christ. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi alors. Ah oui, même la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de la vie vaut mieux que le début de la vie. Ah, mon frère, ma soeur, cela est important. Hein? Il faut que nous gardons cela sérieusement. Hein? La fin de la vie est importante plus que le début de la vie. Parce qu'il y a des gens qui vont trahir à la fin de la vie comme un Judas. La fin de la vie est importante. Marcher avec Christ, c'est bien. Mais comment je vais terminer? On raconte l'histoire d'un homme qui était vraiment un homme consacré dans l'église.
Il était zélé pour l'œuvre de Dieu. Honnête et fidèle. Il voyageait un long voyage. Et dans le car, il a fait connaissance avec une femme. En échangeant avec la femme, à l'arrivée, il est rentré dans un hôtel avec la femme. Et au moment où il était avec la femme, son cœur a lâché. Il est allé où? Nous ne savons pas, hein? Mais je crois que ce n'est pas dans un bon endroit. Ça ne doit pas être dans un bon endroit. L'autre là aussi, lui il était malade. Et sa femme était à côté de lui, l'accompagnant. Mais vous savez, souvent les malades, ils se fâchent, ils se mettent en colère. Pour rien, ils se fâchent, ils se mettent en colère. Alors il s'est mis en colère lui aussi contre sa femme. Et son cœur aussi a lâché. Cependant, il est écrit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Voilà des personnes qui vont bien commencer, mais la fin. Et la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce centurion romain là, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Et sa confession, ce qu'il a dit, réellement, cet homme était fils de Dieu. Il l'a reconnu. Comment il l'a reconnu? Quelqu'un qui est défiguré. Et c'est sa mort même. C'est lorsqu'il est mort qu'il a reconnu qu'il est fils de Dieu. Regardez les éléments qui entourent la mort de Jésus. En dehors de sa prière, regardez, lorsqu'il allait rendre l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que la nature, Zamana, la nature a changé de physique. La nature même a changé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ce n'est pas là où seulement, ce n'est pas en Israël seulement, hein, sur toute la terre. Ah, le créateur de la terre. Le créateur de la terre allait descendre dans les profondeurs de la terre. Et la terre elle-même s'incline en disant: je ne suis pas digne de te recevoir. Ah oui. Si nous allons en Égypte aussi, nous allons rencontrer des ténèbres que Dieu a envoyées en Égypte. Il est écrit que ces ténèbres-là, personne ne pouvait le toucher. Ces ténèbres-là, aucun homme ne pouvait se lever de sa place. Et qu'on pouvait même toucher les ténèbres. Et pendant 3 jours, personne ne pouvait se lever de sa place. Pendant 3 jours, le Seigneur de la vie, l'auteur de la vie, était couché là. Couché là. Mais le beurre est coagulé. Il n'est pas, comment je vais dire ça, il n'est pas mort. Le beurre ne peut pas mourir. Je sais pas non, frère, il était là pendant 3 jours. Mais celui qui est couché, il ne faut pas le toucher. Satan croyait que c'était terminé. Lorsque Jésus a dit: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Alors le centurion romain a compris que cet homme n'était pas un vulgaire délinquant.
Il n'était même pas un délinquant. Il n'était pas un révolutionnaire. Il n'était pas un blasphémateur. Mais ce qu'il disait, il disait la vérité. Il était réellement fils de Dieu. Réellement fils de Dieu. Il a cru. Et le sang de l'agneau a commencé son œuvre salvatrice. Par qui? Par un voleur et par un païen. Ah oui. Un adversaire. C'est lui qui commandait, qui ordonnait aux soldats. Frappez-le, faites ceci, faites cela. Maintenant, il est en face. Et quand il regarde cet homme-là, défiguré, portant la couronne d'épines, la manière, l'Écriture dit donc la manière dont Jésus a expiré. Il a dit cet homme-là, il n'est pas comme les autres hommes. Mon frère, tout le monde doit mourir. Mais il y a une belle façon de mourir. Il y a une belle façon de mourir. Mourir. Et puis ceux qui sont autour, ils vont dire, vraiment cet homme-là, c'était quelqu'un de bien. Ah oui. Le témoignage vient de là. Mais si la personne meurt et on fait fête, ah oui, il y a des gens qui meurent et puis même si on pleure au-dedans, on est content. Parce qu'on a tellement souffert entre ses mains. C'est comme cette femme, son mari est mort. Elle a envoyé acheter 2 bouteilles de bière. Elle s'est bien mise dedans. Ensuite, elle attrape sa tête, elle crie c'est la bière qui crie, c'est pas elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a été tyrannisée. Elle a été maltraitée. Elle a été humiliée. On n'a pas répondu bien à son amour. Donc, c'était une délivrance pour elle. Donc, il y a des morts. Donc, des gens se réjouissent. Mais il y a des morts aussi où on pleure avec des vraies larmes. Avec de vraies larmes. Cet homme-là, il a dit, cet homme n'est pas comme les autres. Les éléments célestes, le soleil, la lune, la terre, tous se sont inclinés et ont réagi comme il est écrit. La créature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Les ténèbres sur toute la terre. Et la terre a tremblé. Pourquoi? Parce que celui qui est rentré dedans là est le Seigneur de la vie. Regardez-le sur la montagne de Sinaï. Lorsqu'il est descendu sur la montagne de Sinaï pour donner les 10 commandements, la montagne elle-même tremblait. Parce que Dieu est descendu. Et là, le Fils de Dieu en descendant dans la terre tremble. La terre tremble. Parce qu'elle n'est pas digne de recevoir le Fils de l'homme. Mais il fallait qu'il passe par là. Il fallait que Jésus passe par là. C'est pour cela, lisons le livre de Amos 8, verset 9. Amos 8, verset 9. Amos, chapitre 9, verset 9. Allez-y. Amos 8, verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Voyez, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Dieu a annoncé cela ce jour-là. Le jour où le Fils de Dieu va descendre dans les entrailles de la terre. Dieu dit en ce jour-là,
En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. La troisième heure, l'heure du sacrifice. Selon la loi, c'est l'heure du sacrifice. C'est en ce moment aussi que l'agneau de Dieu va s'offrir à la croix. Oui. L'holocauste est en train d'être consumé. Et cet holocauste va devenir une agréable odeur. Agréable odeur d'adoration. Pour célébrer le Seigneur. Et Dieu va dire, voici mon fils bien-aimé. À cause de cela, voici mon fils bien-aimé qui accomplira toute ma volonté et il a accompli toute la volonté de Dieu. Ah oui, la nature tout entière honore le Fils de l'homme. Car la vraie lumière est en train de descendre dans les profondeurs de la terre, étant devenue péché. Comme la lumière du monde. Dieu même. Il dit, je suis la lumière du monde. Voici la lumière du monde qui est là. Et les ténèbres maintenant couvrent toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le voile du temple a réagi en se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas, afin de laisser un libre accès auprès du trône de la grâce. Le voile qui nous cache Dieu, car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ils sont délivrés par la loi de l'esprit de vie. Mais Dieu dit, ce sont vos péchés qui me cachent la face, qui vous cachent ma face. Ce voile qui faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, et dont le grand sacrificateur seulement avait accès une fois par an pour répandre le sang sur le propitiatoire. Ce voile-là est déchiré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons accès à tout moment auprès du Père, dit la parole. Et Dieu dit que nous sommes la race de Dieu, la race des sacrificateurs. Le vol de sa chair inaugurant ainsi une route nouvelle. Nous allons lire Hébreux 10 et ensuite un autre verset, on va s'arrêter. Hébreux 10, 19, 20. Hébreux 10, 19, 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Ésaïe 35, 9 et 10. Ésaïe 35, verset 9 à 10. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Voici ce que Dieu avait déjà décrit en disant il y aura là un chemin frayé, une route
qu'on appellera la voie sainte. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Parce que Jésus lui-même, il est le chemin. Et quiconque est sur ce chemin-là ne peut pas s'égarer. Vous voyez, dans les pays développés, il y a des escaliers électroniques. Tu mets ton pied seulement pour que tu puisses mettre tes pieds sans tomber. Parce que si tu rates, tu tombes. Mais si tu arrives à mettre tes deux pieds là, tu t'arrêtes seulement et puis ça t'amène. Tu n'as pas besoin de marcher, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Ça va t'amener là où tu veux, à destination. Ainsi Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Voilà pour lequel il est écrit que même un insensé qui marche sur cette route-là ne peut pas s'égarer. On peut être en Jésus et s'égarer. Donc on n'est pas en Jésus. Si on est en Jésus là, on ne peut pas s'égarer. Puisque Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun. Et quiconque croit en moi, je le ressusciterai le dernier jour. Donc, restons sur le chemin. Parce que le monde dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais comme le ciel n'est pas Rome là, tout le monde, tous les chemins ne mènent pas à Ah oui. Donc il y a un seul chemin qui mène là-bas. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsqu'il est mort, le corps sera mis dans un tombeau tout neuf. Le corps sera mis dans un tombeau tout neuf. Le tombeau de Joseph d'Arimathée. Pourquoi un tombeau neuf? Parce que Jésus, il ne doit pas être enterré dans un tombeau où on a déjà déposé un cadavre. Non. C'est un tombeau tout neuf. Et c'est le tombeau de qui? De Joseph. Quelqu'un qui n'était pas connu comme ça. Il a dit qu'il était disciple de Jésus, mais par peur, il se cachait. Mais lorsque Jésus est mort, il fallait le mettre au tombeau. Sa peur est partie. Alléluia. La mort de Jésus a enlevé la peur de Joseph d'Arimathée. Lui, il croyait en lui, il n'est pas comme le centurion romain. Joseph d'Arimathée, il croyait. Mais il avait peur. Mais comme Jésus est venu pour libérer de la peur, lorsque Jésus est mort, le démon de la peur a quitté Joseph d'Arimathée. Il s'est levé, il est allé voir Pilate en disant qu'il veut le corps de Jésus. Voici la puissance de la délivrance qui commence. La puissance de la délivrance qui commence. Dans l'Ancien Testament, on disait que quand un roi meurt, on dit qu'on l'enterre avec ses pères. Qu'il est enterré avec ses pères. Ou bien qu'il s'est couché avec ses pères. Mais comme Jésus n'a pas de père biologique, on va l'enterrer avec quel père? Avec quel père? Il n'a pas de père biologique. On va l'enterrer avec quel père? Il va se coucher avec quel père? Puisque lui-même il est le père de tous. Ah oui? On va le coucher où? Voilà pourquoi on l'a couché dans un tombeau tout neuf. Et il y avait deux personnes qui vont l'enterrer. Deux personnes qui n'étaient pas connues comme ça. Ou du moins, il y a une qu'on connaît, Nicodème. Et Joseph d'Arimathée. Voici, ce sont les deux là qui ont eu le courage d'aller faire l'enterrement de Jésus. Ah non, et ces disciples là, bon, ils étaient déjà KO. Ils s'étaient enfermés eux-mêmes.
Ils s'étaient enterrés eux-mêmes. Ils ne voulaient pas sortir. Et voici deux personnes. Bon, Nicodème lui aussi maintenant il le croit. Que Jésus est réellement la vérité. Et que c'est par Jésus qu'on est de nouveau. Lui aussi il est venu pour accompagner Joseph pour enterrer Jésus. Le corps est dans un tombeau neuf. Son âme est où? Son âme est allée dans le territoire de César. Ah. Les grands sacrificateurs avaient dit que nous n'avons d'autre empereur que César. Nous n'avons d'autre roi que César. Voilà, Jésus va aller dans le domaine de leur César là. Et lorsque deux verbes se suivent, le second se cherche. Il va rentrer dans le territoire de leur roi, de leur soi-disant roi. Et lorsqu'il va rentrer là-bas, tout va trembler. La terre a commencé à trembler. Donc, ceux qui sont assis là-bas, eux-mêmes, ils tremblent déjà. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pas cherché grand-chose. Il sait une chose, qu'il a 3 jours seulement à passer ici. Pas plus. Donc, ce qu'il avait à récupérer, ce que Satan avait volé, et il avait mis dans son magasin de la mort, dans son coffre-fort de la mort, dans sa cantine de la mort. Jésus lui a dit, ouvre cette porte-là. Tu as volé la bénédiction de mes enfants. Tu as pillé leurs biens. Tu as dérobé ce qui leur appartient. Je veux que tu restitues tout. Et pendant 3 jours dans le tombeau, il va commencer à les récupérer. Ce qu'il a volé depuis Adam jusqu'au dernier homme. Jésus va dire, remets tout. Et c'est en tremblant que Satan prend la clé et donne à Jésus et il dit, prends les clés et quitte hors de mon territoire. Jésus a pris les clés et il a dit maintenant, vous qui croyez en moi, je vous donne les clés. Ce que vous allez ouvrir, j'ouvrirai. Ce que vous allez fermer, je fermerai. Alléluia. Ah oui. Mais il y a des gens qui veulent toujours ouvrir des portes déjà ouvertes. C'est ouvert. Dieu dit de rentrer. Viens, rentre. Mais ils sont là en train de lutter. Ma bénédiction là, mon mari là, mon travail là, mon foyer là, mes enfants là, ma promotion là. Je vous ai tout donné pleinement et gratuitement. Mais on lutte par des jeûnes, par des veillées, et il y a des gens qui disent, aide-moi, aide-moi à porter mon fardeau. Mon ami, moi je ne veux pas t'aider à porter ton fardeau. Hein. Si c'est déjà un fardeau, pourquoi je vais t'aider à porter? Si, on ne va même pas porter, laissons le fardeau à terre. Mais les gens disent, laisse ça en bas. Ou bien ils disent qu'ils sont sur la montagne. Descend de la montagne. C'est pas toi qui es monté, non? Descend. Ah oui. Ce sont souvent des faux fardeaux. On met sur nous-mêmes et on gémit. Et partout, mon problème là, je suis poursuivi par le diable. Ah ben, qu'est-ce que Jésus a dit? Ils chasseront les
Est-ce qu'il a dit que ce sont les démons qui doivent nous chasser? Jésus a dit ça. C'est ce que Jésus a dit. Vous fuirez devant les démons. Les démons vont vous chasser. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous chassez les démons. Alléluia. Les gens disent ma maladie. Ma maladie. Ta maladie, c'est ta femme, c'est ton mari. Ça appartient à Satan. Rendez à César ce qui appartient à... Si à ton voisin, rend à César ce qui appartient à César. Tarwe sitana Jésus wani. Amen. Amina. Jésus wani vini, Jésus wani yoloro, Jésus wani loho, Jésus wani délivrance. Alléluia. Ah oui. Hein? Voilà pourquoi Jésus a dit vous portez de faux fardeaux. Et vous gémissez sous ces fardeaux-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Non, on ne va pas lire. Matthieu 11, 28. Alléluia. Et son esprit, il a remis cela au Père en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, versets 63 à 66, c'est trop long, on va pas lire. C'est trop long. Ils ont dit simplement, les grands sacrificateurs qui sont allés voir Pilate, et ils ont dit, nous nous souvenons que cet imposteur-là, cet imposteur-là, imposteur, non, il y a imposteur. Bon, pas trop aussi quoi, Zamsob quoi. Bon, ok, cet imposteur-là, il avait dit qu'il allait ressusciter. Et si ses disciples allaient voler son corps, ce qui a été fait là n'est rien par rapport au vol de son corps. Tout ce qui a été fait là, ce n'est rien par rapport si on vole son corps là. Cette imposture-là sera grave. Et ils ont demandé à Pilate, il faut envoyer le garder. Garder la tombe. Frère, regardez. Ils disent, ils ne croient pas qu'il va ressusciter. Mais ils envoient des soldats pour garder une tombe. Garder une tombe. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Pour aller garder une tombe. Et non seulement garder la tombe, mais ils ont mis leur cachet encore. Ils ont mis leur cachet. Pourquoi? Parce que en réalité, ils croient. Il y a des gens qui vous flattent et disent qu'ils ne croient pas alors qu'ils croient. Il y a des gens que vous allez rencontrer au ciel là, vous allez dire toi tu es là, il va dire qui est fou, moi je sais comment. Comment? À la dernière minute là, mon vieux, ils vont dire Jésus là. Jésus est vrai. Hein? Et ils vont rentrer. Hein? Ils vont rentrer, tu vas le trouver là-bas. Mais mon ami, c'est pas toi qui étais le voleur du quartier là? Oui. Mais ici, ce n'est pas le quartier. Ici, c'est chez Jésus. Ah oui. Il croyait. S'il ne croyait pas, il n'allait pas faire garder sa tombe. Ah, c'est ça qu'on appelle souvent des séducteurs. Ils vous flattent. Comme Jésus leur a dit, non seulement ils ne rentrent pas, mais ils empêchent les autres de rentrer. Que Dieu nous éloigne de ces gens de personnes. Ils ne rentrent pas, mais ils empêchent les autres de rentrer. Par leur comportement, par leur langage, par leurs œuvres, ils empêchent les autres de rentrer. Ils sont des hypocrites 100%. 100%. Est-ce que Jésus a besoin qu'on garde sa tombe? Hein?
Il y a les anges qui sont là. Il y a les anges qui sont là. Il va faire garder sa tombe par des anges. Mais il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est. Hein? Alors, qu'il le veuille ou pas, malgré toutes ces précautions-là, toutes ces précautions n'ont pas pu retenir le Fils de Dieu dans la tombe. Tout ça là, ça ne pouvait pas le retenir. Il est sorti, qu'on le veuille ou pas, qu'on garde ou pas, il est sorti pour une expansion gracieuse, une véritable expansion gracieuse dans la famille et dans l'église. C'est ce qu'on verra demain si Christ ne revient pas cette nuit. Demain, on va voir, il est sorti du tombeau. Et en sortant du tombeau, c'est pourquoi vous avez choisi vous avez choisi pour une expansion gracieuse dans la famille et dans l'église locale. Demain, par la puissance du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit, et si Christ tardait à venir, on va voir cela. Et ça sera toute la gloire, l'honneur, la louange, les actions de grâce à celui qui est, qui était et qui vient et qui vit éternellement, qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia.